On a trouvé c'est qui a cambriolé la maison d'Inoxtag. On n'est pas trop surpris en vrai de vrai. Vous allez comprendre pourquoi. Donc prenez quelque chose à manger, à boire, et sur ce, c'est parti. Déjà, mise en contexte, il faut savoir qu'Inoxtag, ça fait 3 fois qu'il se fait cambrioler. Voilà. Et pendant qu'il était à l'Everest, il s'est fait cambrioler chez lui. Tout le monde en a parlé sur les médias, différentes plateformes, etc. Inoxtag a été placé en sécurité après un 3e cambriolage en seulement 6 mois. Le premier cambriolage a eu lieu à son domicile à Poissy, dans les Yvelines, pendant son ascension de l'Everest. La quasi-totalité de sa collection de sneakers et de montres avait été volée. Le second cambriolage a eu lieu dans une autre maison du youtubeur, également à Poissy, le 6 novembre. Les cambrioleurs ont enfoncé la fenêtre du domicile au pied de biche et 10 000 € de matériel informatique avaient notamment été volés, mais aucune interpellation n'a encore eu lieu sur ces 2 cambriolages. Le 3e cambriolage s'est déroulé ce lundi dans l'ancien domicile des parents d'Inoxtag à Orgeval dans les Yvelines, qui a depuis été vendu. Les 3 individus semblaient vouloir séquestrer les propriétaires actuels du domicile en pensant qu'il s'agissait des parents du youtubeur, selon une source proche de l'affaire à Paris Match. Ils sont finalement partis sans rien voler. On ne sait pas encore si cet incident a un rapport avec les 2 précédents cambriolages. Inoxtag a cependant décidé de renforcer la sécurité de son actuel domicile, qu'il a été obligé de quitter temporairement pour se mettre en sécurité. Ouais, c'est parti sur une affaire de séquestration et tout, genre c'est extrêmement chaud. Le pire c'est que sur Snap, il y avait une personne qui avait balancé le fait que c'était Landy, un rappeur qui avait participé au cambriolage. Le rappeur Landy accusé du cambriolage d'Inoxtag. Inoxtag qui s'est exprimé par rapport à ça, où il disait que il est parti porter plainte et tout, et que ça va pas s'en finir comme ça. Attends, des milliers d'euros de trucs, en plus tu séquestres des parents qui ne sont même pas en plus les parents d'Inoxtag. Je pense que c'est encore pire, genre. Et je voulais aussi vous dire que on a été entendu par la police. On sait pas vraiment la réelle intention de ces personnes, voilà, qui font ça depuis quelques semaines. En tout cas, on a été mis en lieu sûr, en sécurité. On espère que cette affaire va être réglée rapidement. Et voilà, en tout cas, grosse pensée à ceux qui se retrouvent dans ces histoires, qui ont vécu une situation très traumatisante. C'est à eux qu'il faut penser aujourd'hui, c'est à eux que je pense, en tout cas pour ma part. Et voilà, merci à vous. J'ai reçu beaucoup de messages pour certains qui s'inquiétaient. Pour ma part, ça va, ma famille aussi. Et voilà, c'est surtout à ce couple que je voulais penser aujourd'hui. Je vous fais tous des gros bisous, prenez soin de vous. Et j'espère que cette situation va rapidement se régler. Et du coup, on a pu voir qu'il y a 2 personnes qui se sont fait interpeller ce lundi. Ce rappeur Landy. Donc potentiellement, c'est lui. Et le Snapchatter qui avait sorti cette news-là, il avait peut-être raison. Et je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu. 2 personnes, dont le rappeur Landy, ont été interpellées ce mardi 18 mars pour le cambriolage d'une maison appartenant à Inoxtag. Il s'agit de Gaoussou Silla, alias Landy, 29 ans, et d'un autre suspect de 28 ans, qui ont été interpellés à Saint-Denis, près de Paris, et placés en garde à vue par la brigade de répression du banditisme de Versailles. C'est le parquet de Versailles qui a confirmé l'information aux médias RTL. La maison appartient donc à Inoxtag, qui louait à l'un de ses amis, qui a constaté que le logement avait été fouillé et que plusieurs cartes Pokémon avaient été volées. Selon BFM TV, le préjudice du vol s'élève à 10 000 €. Peu de temps après les faits, qui remontent à novembre, le youtubeur avait reçu une vidéo sur laquelle on voyait 2 individus habillés en noir en train de fouiller la maison. Le rappeur Landy est déjà connu de la police pour des faits de violence et de trafic de stupéfiants. Pour plus d'infos, n'hésite pas à t'abonner à ce compte. Après, il faut faire attention à ce qu'on trouve sur Internet, parce qu'il y a eu des faux comptes de médias, d'informations, qui te balancent des news. Mais après, c'est cramé, tu vois, que c'est faux. À part si tu t'appelles Anne et que tu as 850 000 € sur ton compte en banque. Là, il y a moyen que... Le rappeur Landy, arrêté pour le cambriolage d'Inoxtag, il dirigerait un des plus gros trafics de cartes Pokémon. Coup de tonnerre dans l'affaire du cambriolage chez Inoxtag. Lors de sa garde à vue, le rappeur Landy aurait avoué être à la tête d'un vaste réseau de trafic de cartes Pokémon. L'un des plus importants jamais recensés en France. D'après les enquêteurs, cette filière clandestine aurait permis d'écouler des milliers de cartes rares sur le marché noir. Le tout revendu à prix d'or à des collectionneurs fortunés, parfois même à l'étranger. Mais ce n'est pas tout. Selon des sources proches de l'enquête, Landy préparait un coup encore plus audacieux.
braquer une école primaire du 16e arrondissement de Paris pour s'emparer des cartes Pokémon de la cour de récréation. L'avancement de l'enquête du cambriolage de Inoxtag a mis un terme à ce projet insensé, mais combien d'autres joueurs Pokémon auraient été victimes de ce réseau souterrain? Les cartes ont-elles financé des projets encore plus obscurs? Face à la gravité des faits, les autorités envisagent la mise en place d'un plan national de protection des cours de récréation, avec des agents infiltrés pour surveiller les échanges de cartes suspectes. En mode trafic de cartes Pokémon, ça va braquer Sacha de Bourg-Palette. C'est la Team Rocket ou... Le pire, c'est qu'il nous avait prévenu, Landy. Il a dit que son pire cauchemar, il en a pas, et que c'est lui le pire cauchemar des gens. Effectivement. Mon pire cauchemar, je veux dire la vérité. Ouais, la vérité, s'il te plaît. La vérité, je suis pas de pire cauchemar, c'est moi, je fais le pire cauchemar aux gens, tu vois. Je peux être gentil et méchant aussi à la fois. Donc, restez tranquille. 93200 Saint-Denis. Non. Et le pire, c'est que Inox, il est en relation avec Landy, puisque un jour, il a fait ramener des rappeurs, et il les présentait et tout. Et il a dit, ouais, lui, c'est Landy. Et au final, non, c'était pas lui. Mais tu vois, genre, et le fait que ça soit ce rappeur-là, après, qui l'a cambriolé, non, c'est chaud de ouf. Incroyable. Bon, les gars, je pense que vous connaissez un Boleman quand même. Gang, carrément gang. Voilà. Bah oui, voilà. Un grand brick, Bobo du 7. Carrément toujours là. Bah oui. Après, il y a Landy, c'est ça? Non. Landy? Landy? Y'a pas Landy dans le 27. Landy, c'est pas le 27. C'est parce que. Médusa, c'est Médusa. En fait, c'est quoi? Comme Médusa. En fait, c'est quoi? La bidome, c'est enquêté. En fait, comme Landy l'avait invité avec moi, il lui dit, ah, ça regarde. Non, la bidome, j'ai déjà vu, t'avais fait la canne avec moi. Chotas, Putain, oh, je suis une Mike, Tikai, Kodien, Chacal. Et je pense, le pire, c'est la réaction de Twitter face au cambriolage. Toi, tu te fais cambrioler, ça te taille sur Twitter après. La réaction des gens sur le cambriolage de Inoxtag et Landy. Le rappeur Landy a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage de la maison d'Inoxtag en novembre dernier. C'est lundi qu'on aurait du Jufara à Pafavé. Top 7 des rappeurs qui ont pas de tal. Top 7, Landy. Ils ont mis 4 mois pour comprendre que c'était Landy, pendant que les inspecteurs de Snap ont mis 10 mines le soir même en novembre MDRRR. Moi je pense au mec qui fait les TikTok sur Favé. Il va se régaler avec ça MDRR. Landy qui est gaze en rap et en cambriolage. Donc c'est Landy le commanditaire du cambriolage d'Inoxtag. Landy et son équipe chez Inoxtag, quand ils ont vu des posters de montagnes accrochés au mur, Landy a qu'à le pire cauchemar de Inoxtag. Landy qui essaye de se justifier au tribunal. Après Kobalade, je vais mettre Landy en prison. Pendant qu'Inoxtag grimpait Everest, Landy grimpait sans grillage. Landy et Dahuzik Info niquaient leur carrière. J'arrive pas à le croire TTDR wesh Landy. Mon ref ta connerie devient virale. Les rappeurs les plus pauvres de France. Top 7. Landy, ce mec mérite de se faire Jufara. Il est fauché au point de voler des cartes Pokémon à Inoxtag. Top 6. Favé. Landy qui est gaze en rap et en cambriolage. Non c'est pas possible, je suis en larmes, dites-moi que c'est un plan que je vais finir sous assist respiratoire. J'attends juste la vidéo TikTok où ça va trouver le moyen d'éteindre Favé. Landy qui va peut-être rejoindre Koba, Maes. MHD c'est devenu la mode pour les rappeurs d'aller en prison ou quoi. Tous les rappeurs en prison, merci pour tout. Landy est limité, on peut dire qu'il est l'handicapé. Presque 30 piges. 1,6 million d'écoutes Spotify en plus d'être un très bon topiné. Au lieu de renta tous ça tu vas, quand but des PC game mort de rire. Imaginez c'est son rappeur préféré. Vous savez qu'au même moment, il y a Valouz aussi qui s'est fait cambrioler, on sait pas trop, cambrioler. Les gens ont touché son ordi, le compte à Michou, son compte YouTube, les virements, les patati patata. Les gens se demandent, est-ce que ce serait pas genre le même? Genre, tu sais, c'est des personnes, ils volent juste les youtubeurs, parce qu'ils savent qu'ils sont riches. Mais bref, ils ont du coup fait une commande Amazon. Ensuite, je les ai vus, ils ont été dans mes DM Instagram. Ensuite, ils ont fait quoi? Ils ont été dans mon YouTube Studio, pour voir combien je gagnais, sûrement. Ils ont vu, je suis désolé mon petit Mich, mais sa chaîne était connectée sur mon PC. Ils ont vu que la chaîne de Mich était connectée, donc ils ont fait pareil, ils ont regardé. Ils ont fait un post sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube de Michou pour faire la promotion d'un petit streamer que je connais même pas. Improbable. En mettant sur moi, sur mon onglet communautaire, ils mettent allez soutenir les petits potes et on n'oublie pas Code Créateur Valouz les gars. Je me suis fait cambrioler, hacker et ils ont mis un post Code Créateur Valouz les gars. C'est complètement improbable. Ensuite, ils ont été sur mon PayPal, ils ont été sur le dashboard Epic Games pour voir le code créateur, ça me rapportait combien. Ensuite, ils ont, juste après, ils se sont dit, par contre, on fait peut-être une connerie, ils ont tapé NordVPN.
Ils se sont tapés une NordVPN pour. Et le peuple a réagi, puisqu'il s'y attendait pas. Mais en même temps, ceux qui étaient au courant et qui m'avaient vu ma vidéo d'avant, vous savez. Bah, Landy, qu'est-ce que tu nous as fait là? Je pense que vous avez toutes et tous vu comme moi que Landy fait partie des 2 personnes suspectées dans le cambriolage d'une des maisons d'Inoxtag. Les 2 personnes ont été arrêtées ce matin, dont Landy, le rappeur que vous et moi on connaît. Franchement, quelle fut ma surprise quand j'ai vu ça. Il est si dans le besoin que ça, Landy? Non mais parce que je comprends pas. Pour moi, les rappeurs, ils sont millionnaires, apparemment non. Le pire, c'est que, apparemment, ils auraient volé quelques objets électroniques et des cartes Pokémon. Non mais Landy, s'il te plaît, t'es père de famille, t'es là, tu voles des cartes Pokémon. Enfin, bon. Je tiens quand même à préciser qu'il a juste été interpellé, il est pas du tout condamné. On sait pas encore si c'est lui, il est juste mis en examen, ça se trouve il est complètement innocent. Je rappelle quand même qu'il y a la présomption d'innocence, etc. Mais bref, en vrai je vous en parle parce que pour le coup j'étais vraiment étonnée, parce que je m'attendais à tout, sauf Landy. En fait, j'imagine tellement pas faire ça, il est père de famille, à chaque fois quand il faisait ses covers sur Skyrock avec sa petite fille là, je trouvais ça trop mignon, et j'arrive pas à me dire que potentiellement il soit inculpé dans un cambriolage, surtout le cambriolage d'Inoxtag. J'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire et franchement, courage à Inoxtag parce que je trouve ça quand même triste. Le nombre de cambriolages dont il a fait l'objet, c'est affolant. Franchement, à ce stade, tu dois te sentir en sécurité nulle part. Enfin bref, courage à toi, Inox, on est avec toi et t'inquiète pas que si Landy est véritablement le coupable dans cette histoire, je ne vais plus écouter aucun de ses sons. Enfin bref, je le rappelle quand même, pour l'instant, il est innocent. Vous savez qu'apparemment, genre, les musiciens, là, rappeurs, ce que tu veux et tout, ils sont pas si riches que ça. Genre, un youtubeur, c'est plus riche qu'un rappeur. Genre, premier degré. Le rappeur qui avait la meilleure street crédibilité dans tout le rap français, tous ceux qui sont... tous les mecs de dehors, ils savent que Landy, il avait une vraie street crédibilité et qu'il était réel dans ses paroles. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a percé et que sa musique, elle a marché. Parce qu'il a fait des vraies choses dans la rue. T'as capté, on sait tous. Comment il peut passer de ça à voler des cartes Pokémon à Inoxtag? Même si on sait que les cartes Pokémon, elles ont de la valeur et tout. Voilà, moi, ça me fout la rage parce que voilà, je l'aime trop ce rappeur. Je veux même pas le tailler ou quoi. Voilà, je le kiffe de ouf. Il fait de la musique, il est bon et tout. Mais comment il a fait pour se retrouver dans ça? J'espère, voilà. Pour moi, c'est faux. C'est sûr, il y a quelqu'un, il lui ressemble. Ou c'est un pote à lui, ou chiap. Voilà, c'est impossible. Tu peux pas passer de trucs qu'il a fait, bref, je vais pas truquer ses péchés ici. Mais de tout ce qu'il a fait dehors, là, tout le monde sait, à voler des cartes Pokémon. Ça va là, tu veux un raid? Wesh, frérot, t'es là pourquoi? Meurtre. Et toi, t'es là pourquoi? Cambriolage. Et toi. Vol de cartes de Pokémon. Wesh! Ça existe pas, ça, wesh! Et apparemment, tout rêve de rappeur, c'est devenir streamer, youtubeur. Genre, c'est ça leur rêve à eux. Et inversement, les youtubeurs, ils veulent trop se lancer dans la musique et tout, alors que, on va dire, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je sais pas comment t'en es arrivé là. Genre, tu dis, vas-y, je vais faire des tals, machin. Là, t'es juste en train de bousiller ta vie. Voilà, tu vas partir en prison pour un cambriolage d'un youtubeur, d'un petit. Moi, ce qui me tue, c'est le mec qui, à chaque drama, celui-là qui ouvre les cartes Pokémon et qui... Regardez, s'il vous plaît, la carte de Landy. Ok, on commence avec Landy, avec l'attaque cambriolage et Médusa. Très très sympa, je l'avais pas. On continue avec Amine Morito, Jnoun et coup de fouet. Ok, sans plus. Allez, on continue. La traîne de Bref. Les Pokémon sont saoulés par les reprises de Bref et décident de quitter le combat. C'est vrai qu'on a tous ras le cul. Allez, on perd pas de temps. Pierre Ninet, revanche. Il retourne voir sa prof de français pour lui dire qu'il a réussi sa vie. Ok, allez, on passe. Pas ouf ce booster, hein. Véro Rabio, ah voilà, ça c'est pas mal. Plainte et négociation. Voilà, on est un petit peu mieux. Allez, derrière, qu'est-ce qu'on a? Les trompe-l'œil. Oh là là. On a tous marre hein, de ça aussi. Allez, c'est pas grave, on s'en fout d'une dresseur. Oh, ça brille. Allez, 1, 2, 3. Méga Shizen! Oh là là! Oh là 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 là! Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Faites des gros bisous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.